Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire à liturgique B. La première lecture est tirée du livre du prophète Daniel, chapitre 12, les 3 premiers versets. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 14, puis 18. La bonne nouvelle est tirée de l'évangile selon saint Marc, chapitre 13, versets 24 à 32. Nous vous proposons pour la méditation le thème qui suit, la manifestation glorieuse du Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous approchons vers la fin de notre année liturgique. Le texte choisi pour la liturgie de ce dimanche nous parle de la fin du temps. En effet, la première lecture, le prophète Daniel met en exergue le triomphe définitif de Dieu à la fin des temps et montre ce que sera la récompense ou le sort de chacun. Ce que les uns auront la vie éternelle et les autres la honte et la déchéance éternelle. Les fidèles sont toutes et tous inscrits dans le livre de vie et leur salut est assuré. En effet, ces propos veulent traduire le fait que notre sort au dernier jour sera le résultat de la vie que nous menons ici sur terre. De même qu'un papayer ne peut produire des mangues et vice-versa. Ainsi, le sort des justes consistera dans la vie éternelle et celui des méchants dans la déchéance. C'est ainsi que dans l'évangile bien-aimé dans le Seigneur, Jésus donne des indications relatives aux signes révélateurs du temps de la fin. Ce qu'en observant la nature, nous savons interpréter tous les événements à partir des changements qui s'y opèrent. Ainsi, Jésus nous invite-t-il à la vigilance, car sa venue est tout proche. Il suffit de bien interpréter les signes du temps. Il reviendra avec puissance et gloire pour rassembler les élus. Dans la deuxième lecture, l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous montre que Jésus, le grand prêtre éternel, a racheté pour toujours et ramené à la perfection ce qui est celle qui a sanctifié par l'offrande de lui-même. C'est dit que notre sort au dernier jour ne dépend pas de nos mérites, mais de l'amour même du Seigneur. Il suffit d'ouvrir les yeux de la foi et observer sa parole pour rester éveillé jusqu'à ce jour. Toutefois, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne donne pas le jour ni l'heure, car cela appartient à Dieu seul. Quant à nous, nous n'avons qu'à nous préparer en conséquence, parce que le retour du Fils de l'homme sera à l'improviste. Personne ne saura en déterminer le moment exact. Raison pour laquelle nous devons nous préparer chaque jour dans les actions concrètes et la prière sans cesse, afin de ne pas être surpris. Ainsi, devrions-nous avoir confiance en Jésus qui reviendra nous délivrer des puissances du mal et nous accorder la vie éternelle dans son royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.